Bonjour à vous, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour la journée, pour la semaine du 18 au 24. Voir un petit peu ce qu'on aurait à vous retransmettre, en fait, de messages, de ressentis, d'intuition, qui pourraient vous concerner, vous ou votre situation. De votre côté, il est important que vous preniez compte, en fait, prenez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront pas ou peu à votre situation. C'est un petit peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon de contrer, évidemment. Ça reste que d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue, comme ça peut être aussi collé beaucoup plus à votre réalité. Il veut dire que peut-être que votre signe solaire. Alors, peu importe la façon que vous choisissez, ce que vous choisissez de faire. Et ce qui est important, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. C'est-à-dire, veut dire, il n'y a pas ce qui correspond à nous, à notre intuition, à notre ressenti, à notre situation, on le prend, le reste, on le met de côté. C'est pas à nous. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu les outils utilisés durant de votre guidance. Ça donne l'énergie globale de votre semaine, toujours avec le tarot des anges gardiens pour ceux qui me suivent. Ensuite, l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des sept énergies et évidemment le rêve du chaman en fin de première partie. Maintenant, en deuxième partie, avec à l'aide des réponses angéliques ici, répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Vous savez dans quel domaine vous avez besoin d'avoir soit une piste de solution ou une réponse, peu importe, quelque chose pour vous aider. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, ne serait-ce que pour donner une fenêtre de temps sur la réponse. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être votre guidance, les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 18 au 24. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Bienvenue, évidemment. Merci à ceux qui seront également partagé certaines vidéos, qui ont liké aussi les vidéos. Merci infiniment. Et j'ai un merci spécial à dire à tous ceux qui me laissent un coucou, un merci, mais surtout un ressenti sur les lectures. Merci infiniment de me donner où est-ce que ça a pu vous rejoindre. Alors, c'est très, évidemment, très gratifiant pour moi, évidemment, de voir que veut dire, ce que j'envoie de l'univers veut dire correspond. Alors, merci infiniment de me donner ce feedback-là. Mais pour toutes ces raisons, mais aussi pour votre participation et votre soutien, autant que votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Maintenant, chers amis Scorpions, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici du 3 de l'action. On vous dit tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Il semblerait que vous êtes ici dans une étape, dans un bon moment. On va le voir, on ne peut pas vous dire autrement. Il faut bien prendre les moments, les choses aussi. Il n'y a pas que des mauvais moments. Dans la vie, il y a des bons moments aussi également. Vous en êtes dans une bonne période ici. En tout cas, du moins, c'est ce que la carte nous indique dans la semaine. C'est à un point où est-ce qu'on est à un stade où est-ce qu'on peut choisir. C'est un peu ce que je m'aperçois ici. En vous disant quelle sera la prochaine étape. Est-ce que vous allez continuer sur ce que vous faites dans le moment ou vous allez vraiment changer de voie ou voir un peu. On vous dit qu'il y a des déplacements qui sont possibles. Aussi, est-ce que c'est en relation avec les choix à faire? Peut-être, comme ça peut pour autre chose, mais chose certaine, il y aura probablement des déplacements à faire dans le but probablement soit de continuer l'étape ou de passer à autre chose. Alors voilà, on verra bien dans vos cartes comment ça va se signifier tout ça. On va commencer tout de suite avec, dans votre état d'esprit, un peu comment ça se passe. On parle de cheminement ici, on parle de liberté, on parle de travail, évidemment. Ici, on est vraiment concentré. Moi, j'ai pas tout à fait l'impression qu'on va nécessairement voir ailleurs, ou du moins, en tout cas, changer de voie, un petit peu ce que la carte nous donne. J'ai l'impression que vous allez plutôt continuer sur votre lancée. C'est la première impression que j'ai eue, alors je vous la donne. Évidemment, c'est vous qui avez toujours le dernier mot. Ici, on est dans la concentration, dans la passion, dans la diligence, dans le succès, dans le travail d'équipe. Ici, on a du plaisir à faire ce qu'on fait. Regardez comment on accompagne, comment on met les fleurs pour laisser les abeilles ou les mouches, je dirais plus les abeilles, veut dire se concentrer, veut dire sur la fleur. On les invite, on les incite, on les protège, etc., etc. Donc, on aime notre travail. On y fait attention, on le maintient, on le chuchote, on est heureux au travail, ou du moins du travail que l'on fait.
l'action qu'on porte. Je veux dire, le travail peut être, c'est subjectif si vous êtes à la retraite, évidemment. Ça peut être l'occupation qui vous passionne. Je veux dire, ça peut être un hobby, ça peut être, je veux dire, du bénévolat. Ça peut être, mettez-le dans le contexte de votre vie, évidemment. Mais c'est quelque chose que vous faites avec passion. Ici, on est intéressé à ce que les choses, veut dire, prennent vie, que les choses, veut dire, mais je veux dire un exemple, c'est que c'est comme si, veut dire, même dans une usine, veut dire, votre participation fait que le produit se sort. C'est plus être fier de ce qu'on fait. C'est pas plus compliqué, veut dire, c'est pas mal, c'est un peu la sensation qu'on ressent ici, c'est que vous êtes fier de faire ce que vous faites, et vous le faites avec bonheur. Pas 36 000 questions de le dire, n'est-ce pas? Tant mieux si vous êtes, il n'y a rien de, au contraire, c'est très gratifiant d'avoir cette sensation-là. On minouche. On soigne, veut dire ce que l'on fait. OK? Ça peut être autant du jardinage, mais bon. Ici, on parle de cheminement, on parle de liberté. Cheminement, on parle de croiser des chemins. Une certaine planification à venir, temps d'avancer. Je pense qu'on est un peu, on se revient ici un peu à l'énergie ici de la carte globale. Du moins, ça touche la même chose. Ici, on est dans un... On nous ramène ici à la croisée des chemins, même si on aime beaucoup notre travail. Mais il y a quand même, ça n'empêchera pas nécessairement une certaine planification qu'il faut avancer. Donc, peut-être élargir peut-être le champ de compétences de ce qu'on fait déjà ou chercher des alternatives dans le même domaine. C'est dans ce sens-là qu'on verrait les choses. Ici, on est à choisir. Il y a un carrefour. Donc, on est justement dans quelle direction on donne à notre projet ou notre travail ou ce que l'on fait, l'occupation qu'on a, la passion qu'on a, le hobby qu'on a. Peu importe ce qui nous passionne, veut dire dans l'action, dans les jours, tous les jours. Veut dire on a du plaisir à mettre en branle, qu'on a du plaisir à y penser, qu'on a du plaisir, veut dire, à travailler dessus, etc., à projeter, à faire des plans, à faire des listes, faire tout ce genre d'informations-là ici. Et avec la liberté, évidemment, on parle de liberté de l'âme, on parle d'être soi-même, d'abandonner les liens du passé, se libérer. Ici, on est... pour nous, ça a une forme de liberté de justement d'être en mesure de choisir. C'est un peu ce ressenti-là que je vous sens par rapport à ce qu'on... Il y a quand même eu un certain cheminement ici. On a une passion, oui, mais veut dire, on ne sait pas, pas pour ça veut dire que ça définit nécessairement notre vie. Ça prend la place que ça a à avoir ici. Ça ne déborde pas, on n'est pas dans le déséquilibre. Donc, on expérimente une certaine liberté dans notre état d'esprit ici. On se sent prêt, veut dire, à peut-être faire un peu faire des choses un peu plus spéciales, mais toujours dans un désir d'amélioration. Ici, on n'est pas là pour se casser la tête. D'ailleurs, on parle aussi d'abandonner les liens du passé. Donc, on va dire tout ce qui pourrait nous retenir en arrière, dans le sens que certaines craintes qu'on avait, certaines peurs, ou même sans ça, certaines questions qu'on avait, bon, la réponse nous semblait... ce qu'on avait comme réponse n'était pas nécessairement satisfaisant. Donc, c'est tout ça qu'on veut abandonner, tout ce qui nous casse la tête, tout ce qui n'a pas vraiment d'importance. Je veux dire quand même qu'on ne saurait pas qu'est-ce que c'est. Hein. Ça ne change rien dans notre vie. Comprenez-vous, c'est un peu dans mettre les choses en relative, veut dire, à notre bonheur. Veut dire, ce qui fait notre bonheur, de profiter de ce qui vient à nous, d'en être heureux, reconnaissant, et d'exprimer la gratitude. Veut dire, on est dans un état d'esprit où est-ce qu'on est on se sent libre. On se sent libre parce qu'on veut dire on a des choix qu'on peut faire. Ici, on n'est pas condamné à suivre le chemin tel prisonnier sur ces choses. Ici, on est vraiment avec des possibilités, en plus, je veux dire, on a le choix soit de continuer ce qu'on aime absolument, ou alors on peut même améliorer les choses. Alors, juste cet état de dire qu'on puisse avoir un choix à faire, ou qu'on puisse choisir dans un sens ou dans l'autre, pour nous, c'est une forme de liberté. C'est comme si c'est nous qui tenons les rênes, c'est nous qui avons le choix. OK? Dans votre état d'esprit, évidemment. On va aller voir dans l'action maintenant comment ça se reproduit ou comment ça se passe. On parle de cueillir des fruits ici. On parle ici de garder les yeux ouverts, les oreilles ouvertes ici également. On est avec le renard ici. Ça peut être de la ruse, mais ça peut être aussi un certain apprentissage, un certain... comment je pourrais bien dire ça? On est un peu dans l'énergie, comment je pourrais bien dire ça? C'est une énergie, parce qu'on est comme si
Attendez un petit peu, je vais essayer de remettre mes idées en place parce que là, il y a plusieurs choses qui viennent en même temps. On va commencer par décrire les cartes. Alors, on parle ici de l'imperfection, l'harmonie parfaite ici. On est dans les énergies du deuxième chakra, c'est-à-dire dans le chakra sacré, le chakra du nombril. Donc, au niveau émotionnel, on est on est d'une humeur égale, nos émotions, on va dire, sont stables, dire, on est équilibré ici, d'accord? Ce qui nous permet, veut dire, de créer, d'avoir une certaine harmonie, d'être dans une humeur ou dans un état de collaboration, de réceptivité ici. On n'est pas dépendant de rien. C'est qu'ici, on prend le temps de mettre les notes une à côté de l'autre pour arriver à en faire une mélodie pour aller avec le thème de la carte un peu. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens, c'est... Surtout que le 11-2, en plus, on est dans une énergie de collaboration, en plus du chakra numéro 2 aussi. Donc, c'est vraiment une belle énergie, j'ai envie de vous dire, parce que, je vais aller l'an dernier, mais c'est que ce qui vous fait, veut dire, être en mesure de saisir peut-être certaines fausses notes qui pourraient être dans l'énergie ici, quoique... Moi, je la vois plutôt comme une énergie, parce qu'en plus, c'est un nombre-mètre aussi avec le 33. Donc, 6 services aux autres. Donc, on est porté ici à... C'est les autres qu'on écoute ici, on ne s'écoute pas de nous, c'est les autres qu'on essaie de capter un petit peu ce qu'on entend, de filtrer un peu ce qu'on entend également aussi. On est écouté, mais aussi apprendre. Ça peut... avec le renard, ici, c'est on est, comment je peux dire ça, rusé, oui, mais on est allumé. On comprend vite, on lit entre les lignes, on comprend entre les lignes. Veut dire, comprenez-vous, on a ici une vivacité d'esprit, une vivacité, veut dire tout veut dire on comprend tout. Donc, veut dire, on n'est pas nécessairement pris au dépourvu non plus. D'ailleurs, ça vous permet de vraiment de jouir, parce que ce qui vient après, c'est la récolte. L'arbre aux fruits qui vient ici, on parle des fruits, de résultats des efforts, de récolte. On est encore dans l'énergie ici des émotions, donc chakra sacré. Donc, on est un peu dans j'ai une sensation, veut dire que votre sensation de liberté que vous avez dans votre état d'esprit ici, ça se reproduit ici dans l'action, dans le sens que c'est comme si chaque chose, veut dire, est très réfléchie, j'ai envie d'en... La manière que je le ressens, c'est un petit peu dans ce sens-là, même si ça a l'air un peu discordant, si ça a l'air pas rapport. Dans le fond, veut dire, c'est comme si, veut dire, on essaye d'amener les choses différemment. Ici, on est aussi ouvert envers les autres ici. On n'est pas dans un état d'esprit pour garder les choses pour nous non plus. On partage, parce que le renard aussi, veut dire, il est aussi en meute. Donc, et la récolte ici, c'est tout ce que vous avez fait pour arriver les choses, tout ce que vous avez pu... Parce que je ne veux pas de sacrifice. Si on est tellement heureux de faire ce qu'on fait, peut-être parce qu'on fait ce qui nous plaît, donc c'est beaucoup plus facile, évidemment. C'est pour nous, c'est productif. On est heureux, on est à l'aise. On est dans nos pantoufles en travaillant, ou du moins l'occupation qu'on s'est donnée ici. Donc, on est un peu dans cette énergie-là. Moi, je vous sens ici... on trouvait une sorte d'harmonie. C'est comme si, veut dire, on se met dans des positions, ou du moins, on est dans un état d'esprit, comment je pourrais dire ça? On est en accord avec nous-mêmes. On est en accord, veut dire, avec ce que l'on pense, avec nos valeurs, avec ce qui nous mène dans la vie un petit peu comme on sentait ici dans votre état d'esprit. Et ça ne peut qu'apporter des fruits. C'est un petit peu dans ce état d'esprit que je vous vois ici. C'est pas que... On ne prend pas de décision ici à la volée avec le renard ici. Au contraire, on est très prudent. On est ici... ici, ce qu'on cherche, c'est l'harmonie. Alors, on n'ira pas dans des notes dissonantes, j'ai envie de vous dire. On n'ira pas dans des expériences, on n'ira pas dans une direction qu'on ne connaît pas nécessairement. D'ailleurs, la prudence ici, avec le renard, vous empêche de toute façon d'aller dans des directions erronées. Mais moi, ce que je retiens, c'est que cette attitude-là positive, parce que c'est positif, vous ne vous sentez pas nécessairement obligé, c'est pour vous instinctif de le faire de cette façon-là, ça vous amène les fruits, ça vous amène, veut dire, à récolter ce que vous avez à récolter, justement. Ici, on n'attend pas d'être rendu dans le résultat, mais on est déjà en train déjà, parce qu'on n'oubliait pas, c'est une situation, j'ai l'impression qu'on a choisi plus la direction, on veut dire qu'on avait au début, donc on ne change pas nécessairement en tout cas, pas à ce stade-ci.
Quand on vous dit, allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Je n'ai pas l'impression que vous devez nécessairement changer de voie. Alors, c'est un peu normal que dans l'action, on voit déjà de la récolte venir. On voit déjà même si les fruits ne sont pas mûrs, ça reste à quelque part qu'ils sont là. Donc, ils sont appelés, veut dire, à mûrir prochainement. C'est l'appel de la récolte, c'est la vision, c'est le futur, c'est un petit peu dans ce sens-là. OK? On va aller voir maintenant dans la résultante qu'est-ce qui vous amène ou l'évolution de la situation. On nous parle ici le plongeur des profondeurs, prendre des risques, j'imagine, oui. De nombreux masques, et on parle ici également de la fillette aux racines, le reniement de soi. Ici, c'est un petit peu surprenant d'ailleurs à ce stade-ci, de 46, la fillette aux racines, le reniement de soi. Ici, moi j'ai l'impression que c'est peut-être, moi j'ai l'impression que c'est plus une impression que d'autres choses. C'est que dans l'action, attendez, je pense que je ne sais pas si je devrais, en tout cas, je vais vous le dire de même, je ne sais pas si ça va aller dans l'ordre, mais peu importe. La fillette aux racines, ici, le reniement de soi, c'est comme si ici, pour aller plus loin ou pour continuer notre chemin, il se peut que vous ayez quelque chose à abandonner. Je parle peut-être un principe de vie. Peut-être quelque chose veut dire que vous pensiez que c'était pour vous. Pas nécessairement que ça faisait partie de votre vie. Moi, je le vois plus comme. C'est pas quelque chose de matériel. Hein. C'est plutôt. Moi, j'ai une impression que c'est quelque chose que. Une coutume, une façon de penser récurrente, une façon de faire récurrente. C'est dans l'action qu'on vous voit faire quelque chose régulièrement, faire la même chose, l'utiliser à outrance même, je dirais presque à la limite, qu'ici, il va falloir abandonner. C'est ce que je ressens, c'est comme si, veut dire, c'était une façon, regardez comment la façon que c'est fait ici, le reniement de soi, c'est comme, on voit comme une tête de bébé ici, je ne sais pas si on voit bien la photo, c'est comme s'il y a une renaissance ici, on repart à zéro, on repart sur de niveau de base, donc on repart ici avec des nouveaux outils, c'est un petit peu dans, mais cette façon de faire pour vous, pour vous c'était presque votre identité, c'était votre façon personnellement à vous de faire, c'est un petit peu ça qui est le reniement de soi, c'est que maintenant, ça fait le travail que ça avait à faire. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et c'est ça, le reniement. C'est comme si, veut dire, on abandonnait quelque chose, veut dire comme si qui nous... On a l'impression qu'on nous ampute, on nous ampute d'un bras, quasiment la sensation qu'on a. Mais on s'aperçoit avec le temps, d'ailleurs, on va continuer. Ici, on vous dit bien de nombreux masques, le moi authentique. Puis ici, on cherche une authenticité. On cherche à faire les choses d'une façon nouvelle. On peut pas arriver à une certaine résultat en faisant toujours la même chose. Je veux dire, éventuellement, ça devient une répétition, c'est tout. Donc, on n'est pas dans l'initiative, on n'est pas dans la nouveauté, on n'est pas... c'est comme si, veut dire, on répétait continuellement la même façon de faire les choses. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que, et oui, peut-être, mais il y a d'autres façons de le faire. Faites tomber les masques un peu, va plus loin, va chercher un peu plus loin, va pousser, va t'informer. D'ailleurs, la dernière carte, c'est le plongeur des profondeurs. On vous dit qu'il y a des prises de risques à prendre. Ici, on ose. On ose, veut dire faire des choses, veut dire qu'on n'était pas, qu'il a fallu se renier, qu'il a fallu aller à l'encontre peut-être de ce que, originellement parlant, on va dire, on pensait. Bon, c'est sûr qu'on pourra, pour se renier ce côté-là, on s'est bien aperçu que c'était obsolète. Veut dire, c'était quelque chose, veut dire, qui, dans le temps, veut dire, ne peut pas tenir. Donc, c'est pas quelque chose qui vient, veut dire, contre votre moralité, j'ai envie de vous dire. On n'est pas ici à aller dans des directions, veut dire, qui sont défendues, ou des directions, veut dire, qui sont, bon, veut dire, à caution, on va se le dire. C'est surtout sur le fond, sur quoi vous vous basez dans la vie. Peut-être il y a comme quelque chose pour vous qui était une vérité, qu'on s'aperçoit que finalement la vérité, elle a ses limites dans votre existence. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Peut-être face à peut-être à une certaine réalité que vous dites, ouais, franchement, là, ça fait son temps. Veut dire, c'est vrai, c'est effectivement aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Cette pensée-là, cette façon de penser les choses, je suis même plus dans cette direction-là, je suis même plus dans ce métier-là, je suis même plus dans cette vie-là. Comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, c'était relié à quelque chose qui n'existe plus pour vous aujourd'hui. Donc, on a l'impression qu'on renie quelque chose parce que ça nous a toujours accompagné. Mais encore là, veut dire, bon, on s'aperçoit que tout a une fin, finalement. D'accord? La prise de risque, elle est toute là.
Je pense que c'est... puis le fait des masques aussi, veut dire avec le mois authentique, c'est ce qu'on va chercher d'ailleurs. Ça nous a demandé un travail, pas un travail, mais ouais, oui, ça a sûrement demandé un travail quand même intérieur, parce que renier quelque chose, si on renie quelque chose, c'est parce que c'est quelque chose qui avait une importance pour nous, en tout cas qui a déjà eu une importance pour nous. D'accord? Aujourd'hui, ben, consciemment, on s'en sépare. C'est un peu ça le reniement. C'est l'image un peu que je veux donner. OK? Donc, les masques, on devient authentique, on devient vraiment nous-mêmes, on devient, veut dire, on laisse voir aux autres qui on est. On se fout un peu on prend des risques. On risque de se faire blesser, on risque de se faire badasser, on risque de se faire peut-être, je sais pas, on peut aussi se faire apprécier, on peut aussi se faire, veut dire, encourager, c'est pas juste négatif de montrer c'est pas négatif de montrer son moi authentique ici. Ici, on montre exactement qui on est. Il est où le problème? C'est comme dans n'importe quoi. Hein. Il y a des gens avec qui vous allez avoir des atomes crochus, il y en a d'autres que ça passera du tout aucunement. C'est un peu la vie. Hein? C'est un peu ça. Il y a des gens avec qui on s'entend bien, d'autres, peut dire, on pourrait passer une vie entière sans les rencontrer, puis ça serait bien. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, dans un désir d'être encore plus authentique, surtout que vous avez eu une réponse. Ça vous regarde, je suis consciente que je vous dis là, j'apprends rien, mais j'ai comme l'impression que c'est très intime entre vous et vous, ce reniement-là. Le reniement de soi ici. C'est quelque chose de très intime entre vous et vous. Alors, je cherche pas à chercher à savoir exactement dans quel sens. Chose certaine, on en revient aux vraies valeurs, ici. On enlève un petit peu toutes les couches, veut dire qu'on s'était mis, veut dire qu'on était la personne ci, la personne ça, la personne d'autre, veut dire on avait toutes sortes de masques, toutes sortes de rôles qu'on tenait. On revient à nous-mêmes, on revient à ce qu'on est à l'origine, ici. Donc notre moi, notre vrai moi. Ça amène son lot de risques, mais c'est dans un désir d'avancer, c'est dans un désir d'aller plus loin, c'est dans un désir, veut dire, de pousser un peu le destin, j'ai envie de vous dire, de pousser un petit peu sur mettre un petit peu de pression, j'ai envie de vous dire. Mais d'après moi, c'est inconscient, parce que je ne vous sens pas nécessairement courir après ça. Mais on se teste, en fait. C'est pas tellement la vie qu'on veut tester, comme nous, on se teste un peu notre seuil de tolérance maintenant. Parce qu'oubliez pas qu'être sans masque, c'est pas nécessairement quelque chose que vous connaissez pour vous protéger depuis que vous existez, vous êtes habitué de vous mettre des masques devant vous. Donc, c'est se sentir tout nu. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. J'ai envie de vous dire l'image que je veux amener. Ça amène son lot de risques à prendre, évidemment, de se faire toucher un peu. Mais d'un autre côté, veut dire ça peut aussi nous aider énormément. Donc, je pense que la prise de risque ici, elle est calculée à un certain moment donné. Pour vous, en tout cas, du moins, c'est quelque chose que vous voulez tester, je pense. C'est pas tellement des risques comme tester, surtout. Un peu la sensation, veut dire, de se présenter tel qu'on est. Voir un peu les faits, voir un peu ce qu'on rencontre, veut dire, en se laissant justement dans une certaine forme de vulnérabilité, on peut se le dire de cette façon-là, alors qu'on peut pas s'apercevoir qu'en réalité, veut dire, nos masques étaient complètement inutiles, parce que la force qu'on avait à l'intérieur, veut dire, c'était nécessaire, veut dire, pour tenir le fort, donc plus besoin de masque. On est déjà, nous, à l'origine, très fort de caractère, donc on se laisse pas faire. OK? Le tirage de volonté, moi, je vous dirais, vous êtes quand même assez... je pense que vous êtes assez... J'ai envie de vous dire que je vous sens comme... je vous dis comment je le sens. Je vous sens comme si vous n'avez pas de vision nécessairement sur vous. C'est comme si vous vous connaissez vraiment bien. J'ai l'impression que vous avez... vous êtes assez observé, étudié pour vous savoir avec... Bon, il y a certaines choses qui vous énervent, évidemment. Il y a certaines choses que vous êtes plus ou moins à l'aise avec ça. Mais ça reste que quelque part, vous reconnaissez que c'est une partie de vous. Un masque de vous. C'est pour ça que... Je pense que cette prise de position-là face à vous-même, ça vous donne encore une capacité, encore une force additionnelle de caractère, je vous dis, pour traverser ce que vous avez à traverser. Je trouve que vous prenez un chemin très lumineux dans le moment chez Scorpion. C'est comme si, veut dire, vous voulez aller au fond des choses, tout en sachant que vous pouvez aussi vous blesser, que vous pouvez aussi peut-être
sans nécessairement vous blesser, mais qui pourraient avoir des conséquences. Donc, on ne sait pas dans quel sens. Hein? On est au stade où, ce que veut dire, on essaye certaines choses, on teste certaines choses aussi. Donc, veut dire, on ne sait pas nécessairement le résultat, mais c'est cette envie, c'est une pulsion qu'on a à l'intérieur de nous qui nous pousse justement à aller dans le vrai sens qu'on a toujours voulu, dans le fond. Mais on s'est plus ou moins plié à toutes les conventions qu'on a pu rencontrer au cours de notre vie. Alors, c'est un peu ce ressenti-là que je vous sens ici. D'accord? Pour terminer la boucle, si vous le voulez bien, on va faire comme les autres. On va aller relire le 3 d'action, qui était votre énergie globale de la semaine. Alors, le 3 de l'action qui disait que tout vous réussit, qu'il est temps de penser à autre chose. Mais quelle sera la prochaine étape? Est-ce que vous allez continuer sur votre lancée ou vous allez changer de voie? On parle que voyager également peut s'avérer nécessaire. Alors, c'est en plein dans l'énergie que je vous sens, je dirais. Je pense que la décision, je ne veux pas trop être affirmative parce que ça reste à quelque part que c'est votre libre arbitre qui va prendre le dessus. Ici, c'est bien normal, c'est même nécessaire. C'est ce que je vous dis. Moi, je sens ici qu'on est prêt un peu à se dévoiler. Pas un peu, je veux dire, on est prêt à se dévoiler. Et on sait qu'on peut, en tout cas jusqu'à un certain point, veut dire, on le saura bien en temps et lieu, veut dire faire face aux conséquences, ou du moins à ce que ça peut nous amener de bon et de peut-être un peu moins bon. Alors on est prêt à nous dévoiler tel qu'on est. Veut dire, c'est comme si, veut dire, on se dit, ben regarde, c'est ça que j'ai de l'air, puis c'est ça que je vais avoir de l'air. C'est tout. Apprendre ou à laisser, mais je ne changerai pas parce que tu veux pas. C'est tout. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. On ne veut plus faire le caméléon. OK? On va aller voir, si vous voulez bien, la deuxième partie de votre guidance maintenant, avec répondre à 2 de vos questions. Évidemment, comme je vous disais tantôt, c'était c'est vous qui faites le choix du domaine. Toujours est-il, c'est vous qui savez dans quel domaine vous avez besoin d'avoir d'éclaircissement. Maintenant, j'ai mis une Célestine ici, une pierre bleue, et j'ai mis le Bouddha ici pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence. Chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps, c'est comme d'habitude, hein, vous mettez la vidéo sur pause et vous y reviendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse, tout simplement. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes de réflexion supplémentaire pour valider vos questions, pardon. Alors, c'est parti, c'est à vous, 10 secondes. Alors, cher ami, le 10 secondes est en train de s'écouler. Alors, pour la Célestine ou la pierre bleue ici, la réponse à votre question, on vous dit, dans un an, les amis. Pour répondre à votre question, on parle dans un an. Au niveau du temps, ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On parle dans les prochains jours. Alors, des prochains jours, vous devriez avoir confirmation de quelque chose, que ça pourrait être peut-être une réponse qui pourrait venir peut-être dans un an, plus ou moins dans cette énergie-là. OK? Pour le Bouddha ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'obtenir plus d'informations. Ici, ça semblerait que l'information a été complète, ou du moins pas satisfaisante pour la question que vous posez. C'est à vous de voir, évidemment, selon la question que vous posez. Au niveau du temps, on vous dit de lâcher prise ici. Peut-être que vous posez un peu trop souvent la même question. Vous n'attendez pas que les énergies, veut dire, se manifestent, chose certaine. Mettez-le dans votre contexte, évidemment. Alors, cher ami, c'est un peu ce que je peux vous dire sur votre... c'est ainsi que je termine en fait la guidance de votre semaine du 18 au 24 juillet 2022. C'est une semaine quand même qui est, moi je trouve valorisante parce que vous reprenez drôlement, on va dire, du poil de la bête ici dans cette semaine-là. Vous vous fiez beaucoup plus à vous que vous êtes déjà fié. Ici, on n'est plus sûr de nous, on n'est plus sûr de ce que l'on fait, de ce que l'on pense. Veut dire, on arrête de se plier un peu aux conventions, j'ai envie de vous dire. Et puis, on se reconnecte avec ce qu'on est, nous, exactement. On est prêt à assumer les conséquences, comme je vous dis. On se fout, en fait, on s'en fout un peu des conséquences. C'est dans la mesure où nous, on se sent bien dans tout ça. Alors, c'est un peu dans ce ressenti, je dirais, global que je dois vous sentir. Maintenant, moi, je vais vous souhaiter, évidemment, une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Si vous êtes en vacances, écoutez, profitez, faites-vous plaisir. Relâchez un peu le fou en vous. Souriez, c'est important. Et puis, alors nous, on fait attention à nous toujours, évidemment. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.